From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Ici, on va découvrir comment l'intelligence artificielle va révolutionner le monde du développement des logiciels et redéfinir un peu les compétences des programmeurs de demain, pour ne pas dire les programmeurs d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui même, on l'utilise déjà, donc c'est comme si on était déjà dans le vif du sujet. Tout d'abord, on va essayer de parler un peu de l'IA, qui est vraiment un changement de paradigme pour les développeurs. Moi, étant développeur, je me vois déjà dans ce monde-là où j'expérimente les choses de façon exceptionnelle chaque jour. Il faut tout d'abord dire que l'intelligence artificielle n'est plus qu'un simple outil auxiliaire dans l'arsenal du développement, disons, de l'arsenal d'un développeur en question. Elle redéfinit fondamentalement le rôle même d'un programmeur. Nous passons de la simple écriture de lignes de code à la conception et à l'orchestration des systèmes d'intelligence capables d'apprendre à évoluer. Pour dire simplement, aujourd'hui, le rôle du développeur a changé. Le développeur aujourd'hui, il est comme le chef d'orchestre. Il va juste donner les instructions à l'IA et l'IA va façonner un peu l'idée que le développeur a. Comme on peut citer ici, on peut citer cette citation de Yann Lequin, un pionnier de l'intelligence artificielle. Il disait ceci: nous rentrons dans une nouvelle ère où les world modèles capables de comprendre le raisonnement sur le monde réel. Là, on peut voir un peu qu'il y a une définition. L'IA est en train de vraiment changer la manière dont un développeur travaillait avant. Donc, cette transformation implique une évolution de compétences, du codage manuel vers une architecture de solutions intelligentes qui comprennent les contextes pour s'adapter à un besoin plus spécifique. Donc, on peut voir ici, il vient en fait transformer un peu un métier qui était fait d'une manière. Donc, ici, il y a un changement. Donc, vraiment, c'est un outil assez exceptionnel à l'utiliser. Même des experts le disent déjà, comme j'ai bien cité Yann Lequin, pour les personnes qui sont un peu dans ce monde-là, ils savent de qui je parle. Yann Lequin, c'est vraiment quelqu'un qui vraiment travaille dans ce monde-là. Donc, ici, il faut savoir que l'automatisation de l'intelligence est au service du code. À vrai dire, l'intelligence artificielle, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui a été développé par des développeurs pour essayer de faciliter un peu notre quotidien, en fait. Il faut savoir que 76% de l'adoption par les développeurs, 76% des développeurs travaillent avec l'IA aujourd'hui. Voilà. Ils sont énormes. Ça veut dire que c'est vraiment la majorité des développeurs qui travaillent avec cet outil-là. Ils utilisent déjà des outils IA pour vraiment accélérer leur travail quotidien. Ici, je vais citer l'exemple de Stack Overflow. Stack Overflow est une plateforme de développeurs où, en général, on y partait et puis essayer de poser nos problèmes. Par exemple, lorsque tu codais, tu avais des erreurs ou des blocages. C'est sur Stack Overflow, il y avait une communauté qui existait où tu pouvais demander pour qu'ils puissent t'aider. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'IA a remplacé disons, cette plateforme-là parce qu'elle arrive à beaucoup nous aider. Il faut dire aussi une autre chose, l'IA, elle nous permet de gagner vraiment en productivité. Elle améliore la moyenne de vitesse des développeurs. C'est comme un assistant qui est là. Lorsque tu travailles, il va t'aider à augmenter ta productivité en un rien de temps. Et on sport 40% des réductions de bugs. Parce que, étant développeur, le plus gros souci qu'on a, c'est d'avoir des bugs sur des applications. Et aujourd'hui, c'est aussi facile, en utilisant l'IA, pour pouvoir résoudre un problème, trouver une erreur quelque part et puis la résoudre de façon spécifique et rapide. Donc, il faut savoir qu'on est dans une sorte de génération de code assez simple. Des créations automatiques, des fonctions, des classes et des modules à partir d'une description des langages naturels. C'est-à-dire que là, tu vas plus venir écrire une fonction, mais tu vas lui dire dans le langage naturel dans lequel je communique actuellement pour lui demander de te créer, disons, un outil, de te créer un modèle, disons, une fonction. Tu lui dis ça ouvertement comme ça et lui arrive à le retranscrire sous forme de code et te donner. Maintenant, pour la deuxième option, c'est la correction automatique. Voilà, avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, il y a déjà des options qui permettent de résoudre les problèmes sans même se casser la tête. Avec un seul bouton qui est sur une plateforme qu'on utilise pour pouvoir coder, avec ce bouton, tu arrives à débugger, disons, ton code en quelques secondes. Et puis, en plus, des tests unitaires, des générations intelligentes de scénarios, des tests de validation automatique et de couverture. Donc, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, il nous permet d'aller encore plus vite. Voilà, il nous permet d'aller vraiment plus vite. Il nous aide vraiment à créer des choses de façon exceptionnelle. Il nous aide à résoudre des bugs. Il nous aide à avoir vraiment à créer de la productivité. Un travail qui pourrait te prendre, disons, 3 mois aujourd'hui, tu as la possibilité, en quelques semaines, de pouvoir finir ça. Et je suis la preuve vivante car j'ai fait un travail pour un client cette semaine et c'est l'IA que j'ai utilisé comme un levier vraiment pour m'aider à aller de plus vite. Donc, il faut dire que ici, les outils IA sont incontournables. Nous sommes en 2025, nous partons en 2026, mais il faut dire que c'est incontournable aujourd'hui. Il m'arrive que presque d'oublier même qu'il était développeur qui codait à la base. Parce que, afin de travailler avec eux, c'est devenu mon quotidien, en fait. Je travaille chaque jour avec ces outils-là. Mais si je vais essayer de citer quelques outils avec lesquels je travaille
Il y a des Accusor AI, voilà, qui est un outil assez exceptionnel, une plateforme, disons, une IDE. Voilà, les IDE, c'est l'environnement dans lequel nous codons, en fait. Lorsqu'on veut créer un site, il y a un environnement dans lequel nous codons. À la base, à l'époque, on codait avec VS Code. Même VS Code aujourd'hui, il est intégré aussi des outils IA à l'intérieur. Donc, on a Accusor IA qui est un IDE vraiment exceptionnel que j'utilise aujourd'hui. Il y a également GitHub Copilot, lui qui a la possibilité d'être installé sur nos logiciels qu'on avait avant, comme VS Code, qui permet de nous assister lorsqu'on code. Et maintenant, il y a également Windsurf. Windsurf qui est mon outil, je peux dire, préféré. Et c'est celui que j'enseigne à mes étudiants, en fait. C'est avec Windsurf qu'on arrive je montre aux étudiants comment l'utiliser, comment communiquer avec ces outils-là pour pouvoir avoir des résultats vraiment impeccables et performants. Donc, c'est un peu ça, quelques outils que je cite là, qui sont AI, GitHub Copilot et Windsurf AI. Donc, on va passer au prochain point, les compétences clés pour coder avec l'IA. Et c'est un peu, c'est qui est ma logique aujourd'hui. Parce qu'on constate que les gens, ils n'ont pas de compétences prérequises. Et ils veulent se lancer dans ce domaine sans avoir des fondamentaux vraiment qui sont vraiment très importants pour un développeur. Je peux dire c'est les skills de base. Donc ici, on peut citer, il faut avoir des fondamentaux techniques. Voilà, il faut avoir des maîtrises déjà sur certains langages. Cela est vraiment important pour le développeur d'aujourd'hui qui veut adapter l'IA, disons, dans son domaine. Il faut avoir une maîtrise solide des langages classiques. Il faut peut-être apprendre Python, Java et à JavaScript, combiné à une compréhension des principes d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, ça va être un peu, il faut déjà avoir des prérequis d'abord, avant de se vraiment permettre à l'IA pour qu'il puisse t'aider. Sinon, cela va beaucoup te fatiguer, tu ne sauras pas ce que l'IA est en train de créer et tu seras un peu perdu. Donc, ça va être vraiment très important d'avoir des fondamentaux techniques. Pour la deuxième notion, il faut avoir un apprentissage continu. Des formations permanentes indispensables pour suivre l'évolution rapide de la technologie avec ces outils-là. Comme je l'ai si bien dit, il y a des développeurs qui refusent d'adapter l'IA à leur domaine. Il y a les personnes qui n'aiment pas le changement. Bon, là, on va pas forcer les gens, mais il faut dire que c'est un apprentissage continu. Être un développeur, c'est être un apprenti continu. Moi, je suis la preuve vivante. Aujourd'hui, ce que j'arrive à faire, s'il n'était pas des formations que j'avais prises, des formations que j'avais fait de part et d'autre, je n'avais pas ces compétences pratiques pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment très important de se faire former à pouvoir utiliser ce genre d'outils. Maintenant, il faut dire qu'il y a les données éthiques, les compétences de traitement d'analyse des données, de conscience en jeu éthique. Chez nous ici, on va dire traitement des données, ça va être un peu ce qu'est la logique des bases de données. Parce que c'est important, une application, si elle est dynamique, tu veux vraiment qu'elle soit évolutive, il faut qu'il y ait une base de données pour pouvoir stocker ces informations. Donc, ce sont les informations qu'il faut avoir d'abord avant de venir dans ce domaine-là. Maintenant, une pensée systémique, la capacité de concevoir des architectures complexes, orchestrer des systèmes intelligents, collaborer avec une équipe multidisciplinaire. Il faut savoir que les développeurs, en majorité, on travaille en collaboration. C'est pourquoi la plateforme GitHub existe pour pouvoir travailler à plusieurs sur un projet, pour vraiment exceller un peu dans ce domaine-là, pour aller un peu plus vite. Voilà, c'est ce qu'on faisait à la base. Donc, toutes ces compétences-là, elles sont utiles pour un développeur d'abord de base. Avant même qu'on parle d'un développeur qui utilise l'IA, il faut avoir ces fondamentaux-là. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, on va passer au